Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a créés. Et c'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Le Seigneur m'amène encore devant vous, peuple de Dieu, pour parler de sa part. Je crois que ça fait vraiment longtemps où je ne me suis pas présentée pour la part du Seigneur. Mais je sais que je suis avec vous et on est ensemble. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner sur SS, les adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous massivement et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir et vous n'allez rien manquer sur notre chaîne lorsque nous postons. Tout ce que nous allons poster, vous n'allez rien manquer. Vous allez voir tout ça. C'est pourquoi nous allons prier avant de commencer. Nous avons quelque chose de très important. C'est que beaucoup des enfants de Dieu ignorent et qui ne savent pas, qui donnent gloire au Satan, les diables, qui peut-être croient que c'est les diables. Or, ce n'est pas les diables, mais c'est Dieu qui le fait. C'est ça, nous allons parler. Des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mais le Seigneur nous a révélé cela. Nous allons comprendre ça. Et nous allons prier. Bien-aimés, prions là où nous sommes. Seigneur, merci Papa. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Merci parce que je sais que tu es le Dieu. Tu es le Rédempteur. Tu es celui qui nous a rachetés. Tu nous as pris de loin du péché. Tu nous as donné la vie éternelle, tu nous as lavé, tu nous as purifié, tu as enlevé tout le péché à nous. Tu nous as rendus dignes de travailler à ton royaume. Seigneur, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, Seigneur, que nous parlons maintenant. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande de me pardonner de tout le mal que je fais. Pardonne toutes les personnes qui nous suivent de partout où ils sont. Peut-être je ne suis pas digne, mais c'est là. Me donne l'accès de pouvoir parler. C'est toi qui as donné cet accès. À moi, peut-être je ne suis pas digne, mais comme tu m'as choisi, je viens parler tout ce que tu m'avais informé par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Seigneur, lave toutes les personnes qui nous suivent par les sangs et purifie-moi aussi. Que ton esprit m'assiste du début à la fin. J'arrête tout esprit satanique qui ne glorifie pas Dieu dans ces instants. Tout esprit d'erreur, tout esprit d'oubli, je les détruis maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout complot qui vient du monde des ténèbres pour m'empêcher de parler des vérités qui va sortir aujourd'hui, je neutralise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je donne accès au Saint-Esprit de pouvoir parler et d'ouvrir ces moments. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés, shalom, encore une fois de plus. Shalom, 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 shalom. Hein? Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce que nous allons parler? Bien-aimés, j'aimerais mieux que vous asseyez là, vous êtes. Asseyez-vous calmement chez vous et vous allez suivre ces messages qui viennent de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ces derniers temps, je veux commencer seulement. C'est comme si on est en train de causer. Mais et ensemble, nous parlons, nous décortiquons. On va décortiquer quelque chose de très important, des choses qui le Seigneur nous donne. Nous devons connaître beaucoup de choses étant qu'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de choses où je ne connaissais pas, où je croyais que c'était Satan, c'était les diables, c'était les sorciers, les démons. Le Seigneur nous a assuré que beaucoup de choses que nous parlons, nous commettons des erreurs inutiles. Ce n'est pas les diables, ce n'est pas les démons, c'est Dieu qui est à l'auteur de beaucoup de choses. Et nous allons comprendre que dans ce monde dessus, il y a le pouvoir, il y a le Dieu qui est au-dessus de tout pouvoir. Dieu, l'Éternel des armées. Donc, laissez-moi un peu vous parler de citer ces noms, les noms de Dieu. Il s'appelle le Dieu, grand Dieu. Cela veut dire ce nom-là qui signifie Dieu majuscule, qui signifie Dieu tout-puissant. Donc, si on parle de Dieu là, nous voyons l'Éternel des armées. Oh, bien aimé, on va parler de l'Éternel des armées. On va parler de ces noms-là. Yahweh Sabaoth. Parce que le Seigneur m'a parlé aussi de l'Éternel des armées. On va parler de ça. On va parler
Le nom de Dieu, il s'appelle Dieu le Tout-Puissant. Il s'appelle Yahweh. Il s'appelle Éternel des armées. Il s'appelle aussi les noms que je vais parler maintenant. Donc, il s'appelle Alpha, il s'appelle Oméga. Il s'appelle aussi, quel est ce nom-là? Quel est ce nom-là? Il s'appelle, c'est quoi ce que je vais dire? Bien aimé, ça va arriver. Ça va arriver. Je cherche les noms là que j'aime bien aussi. Attendez. Donc, quand ça arrive, je vais parler de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est Dieu. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Eshadai. Yes. Voilà les noms de Dieu. Si je parle de ces dieux-là, je parle de celui qui est le Tout-Puissant. Il s'appelle Yahweh. Il est là-bas dans les cieux. Il est aussi ici avec moi. Il est avec toi. Il est partout. On l'appelle omniprésent. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que dans la vie où nous sommes, dans ce monde où nous sommes, tout pouvoir, toute autorité terrestre, toute autorité navale, toute autorité aérienne, toute autorité, que ce soit autorité satanique, que ce soit autorité mondiale, nous devons savoir que nous tous, nous sommes sous la loi de Dieu. Nous dépendons tous de Dieu et nous exerçons tous la volonté suprême de Dieu. Nous tous là, nous exerçons seulement la volonté suprême de Dieu. Nous accomplissons seulement ce qui a été déjà écrit. Même les diables, il accomplit la parole de Dieu, mais sans le savoir. Nous devons comprendre ça. Satan même, il accomplit la parole de Dieu. Il est sous la volonté de Dieu, mais sans le savoir. Lui aussi, il accomplit la parole de Dieu, mais il ne comprend pas. Toi, tel que tu es là, ta vie là, tout a été déjà tracé. Ta vie, ma vie là, nous tous, nous vivons ce que le Seigneur a déclaré. Non, le passage que nous passons, donc c'est Dieu qui a permis. Nous devons comprendre que même si quelqu'un meurt, que ce soit la mort naturelle, que ce soit la mort artificielle, tout ça, c'est de la volonté de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu a permis. Dieu permet ça. Dieu a permis que quelqu'un meure, quel que soit de mort artificielle ou de mort naturelle. Tout ça, c'est Dieu qui le permet. Le Seigneur m'a parlé de ça. Nous tous ici, la Bible dit quoi? Nous devons comprendre ça. Lisons d'abord le livre de Lamentation. Lamentation au chapitre 3. Lamentation au chapitre 3. Lisons Lamentation chapitre 3. Nous allons comprendre que tout, chapitre 3, verset 37. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Est-ce que nous comprenons? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? Le Très-Haut là, c'est qui? C'est Dieu le Tout-Puissant. Que viennent le mot et le bien. La Bible dit que ce n'est pas de la volonté de Dieu que ça nous arrive des choses, des fois nous plairons des choses mauvaises et des choses bonnes. Des choses qui te font pleurer, c'est Dieu qui permet. Des choses qui te font rire, c'est Dieu qui permet. Nous allons comprendre ça. Il y a eu des temps où je ne savais pas toutes ces choses, mais le Seigneur m'a parlé de cela. Et dans ma vie là, j'ai compris qui est Dieu, mais je me suis donné
la paix dans ma vie et la paix dans mon cœur. Je me suis mis en assurance de beaucoup de choses en comprenant ce que je vais vous dire maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous dans le monde-là, nous dépendons de Dieu. Nous vivons la volonté de Dieu. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Vous allez comprendre ça. Le diable, il est là seulement pour accomplir la parole de Dieu. Parce que qui a créé Satan? C'est Dieu. Qui a précipité Satan sur la terre? Qui a jeté Satan ici? C'est Dieu. Qui a créé l'homme? Il a mis l'homme et le diable ici sur la terre. C'est Dieu. Qui a créé l'enfer? C'est Dieu. Qui a créé les cieux? C'est Dieu. Nous savons que tout ça, c'est Dieu qui a créé. Avant que toi tu sois, Dieu était là. Il avait déjà tracé ta vie. Le livre de Jérémie, chapitre 1. Avant que toi tu sois, Dieu te connaissait. Il avait déjà tracé ta vie, qui tu seras, qu'est-ce que tu feras. Avant que le monde soit, Dieu savait déjà qu'il y aura un diable. Je vous dis ce que le Seigneur m'a dit. Je vous dis ce que le Seigneur m'a dit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre que même Satan, le diable, il obéit seulement à la parole de Dieu. Même si vous voyez qu'il fait la tête là comme s'il est puissant, comme s'il dépend de lui, le diable ne dépend pas de lui. Le diable ne dépend pas de lui seulement. Parce que le diable, il n'a pas droit, il n'a l'autorité à personne. Même pour que le diable vienne te manger, te bouffer. Si Dieu ne permet pas, il ne peut pas faire ça. Si Dieu ne lui permet pas, il ne peut pas faire ça. Nous devons savoir que même la mort artificielle, les gens qui sont morts artificiellement, nous devons comprendre que c'est Dieu qui a permis. Si Dieu ne permet pas, quel que soit le païen, quel que soit un chrétien, si Dieu ne veut pas que tu meurs, même si le diable vient te bouffer, il dira non, tu ne peux pas toucher à sa vie. Tu dois savoir que quel que soit les morts qui meurent, quel que soit dans le Seigneur ou dans le mort comme ça, artificiel, c'est Dieu qui permet. Il y a des sorciers là qui sont sorciers aujourd'hui parce que Dieu a permis qu'ils sont sorciers. C'est pourquoi le Seigneur a dit aimez vos ennemis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous haïssent. Cela veut dire, c'est Dieu qui permet que les sorciers deviennent sorciers. Nous tous, moi je donne l'exemple de moi, nous tous là, nous avons grandi dans l'environnement où beaucoup de gens étaient des sorciers. Je suis né dans une famille où il y a des sorciers. Dans ma maison où je suis grandi, la maison de mon papa, il y a eu des sorciers. Mais le Seigneur a permis que moi je ne puisse pas être sorcière, que je ne mange pas la sorcellerie. Mais il y a eu des gens auprès de moi, ils ont été infectés de la sorcellerie. Ils étaient infectés de la sorcellerie. Mais moi, le Seigneur ne m'a pas permis que je sois souillé. Je vais vous raconter un jour mon témoignage de ma vie. Moi, je suis passé des endroits où je pouvais risquer ma vie à être peut-être une sorcière, à être peut-être quelqu'un qui impédique, quelqu'un, beaucoup de choses pourraient-ils m'arriver. Mais le Seigneur n'a pas permis ça. Il y a eu des gens qui n'ont pas commis l'impédicité, mais se sont retrouvés dans une maladie de VIH-Sida. Ils n'ont seulement vécu avec un seul homme dans sa vie. Mais l'homme là a porté le VIH-Sida. Le Seigneur a permis ça. Vous n'allez pas gronder le Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il fait ce qu'il veut, en qui il veut, en son temps. Il fait chaque chose en son temps. Il fait chaque chose comme lui semblait bon.
Tu ne peux pas les questionner. Pourquoi tu as fait ça comme ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça comme ça? Lui, il est Dieu. Il lui permet ça, que cela soit ainsi. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons comprendre toutes ces choses. Que le diable lui-même, il exerce la parole de Dieu, mais sans qu'il le sache. Lisons le livre de Luc. Lisons Luc. Luc chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit quoi? Écoutez bien. Verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Ok, écoutez. La Bible dit que Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables. Dieu savait que Jésus, il devait être tenté par les diables. L'Esprit l'a conduit là-bas pour qu'il soit tenté par les diables. Cela veut dire, les diables, il s'est mis dans les chemins de Jésus. Parce que Jésus a permis, Dieu a permis que Jésus aille là-bas. Le Saint-Esprit, l'Esprit a permis que Jésus aille là-bas au désert pour que les diables viennent lui tenter. Cela veut dire, le diable lui-même, il s'est mis là-bas dans le désert. Il ne savait pas pourquoi. Il ne savait pas pourquoi. Lui-même, tous ces mouvements-là, il ne sait même pas pourquoi il fait ça. Mais Dieu qui permet ça. Lisons encore Job. Lisons encore Job. Le livre de Job. Lisons le Job. Job chapitre 1. Verset, je vais prendre seulement le verset 1. Verset 2. Il y avait dans les, on commence par 1. Il y avait dans le pays Hith un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3. Ok. Alors, verset 6. Or, les fils de Dieu virent un jour. Les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, écoutez bien. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est en lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et s'y trouve courant le pays. Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il t'est maudit en face. Le diable lui dit, je suis sûr que. Donc, il n'est pas si certain. Je suis sûr que. Donc, peut-être. Je suis sûr que. Il va te maudire. Écoute maintenant. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. C'est quoi? C'est que Satan, il a remarqué Job, c'est sûr.
il a vu Job. Mais Job, il était solide. Il n'a pas pu le séduire. Il a dit peut-être, ah, c'est parce qu'il a beaucoup d'argent. Pourquoi il doit être séduit? Il a déjà tout, il a les moyens, il a beaucoup de richesses, il a une belle femme, il a des enfants, il a tout. Comment je peux réussir à séduire Job? Il n'a pas pu. Mais Dieu l'a provoqué. Dieu a provoqué Satan. C'est Dieu qui a provoqué Satan. Donc Satan, lui, il ne sait pas. Il voulait rentrer là où il était, je ne sais pas où. Mais Dieu l'a provoqué. C'est pour dire qu'il fait seulement ce que Dieu veut. Il applique seulement la parole de Dieu, mais parce qu'il n'est pas sage, il ne peut pas comprendre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu l'a dit? Oh, Satan, tu n'as pas remarqué Job? Oh, il est comme ça, il est comme ça. Le Seigneur a dit tout seulement à tout ce qu'il a, mais sauf sa vie. Cela veut dire que le Seigneur a permis que Satan touche dans la vie de Job. Job pourra prier n'importe quelle prière au nom de Jésus. L'esprit de comme ça, les liens de famille, oh l'esprit de la détresse, oh l'esprit de sorcellerie. Il pourrait tout faire de tout genre de prières. Mais ça ne dépendait pas seulement du diable, mais ça dépendait de Dieu. Le diable l'a seulement touché. Mais la fin de toutes ces choses, ça ne dépendait pas Satan. À quel temps le Seigneur va restaurer Job? Le Satan ne connaît pas aussi. Lui, il a seulement accompli la parole de Dieu. Mais il ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va récupérer son enfant. Il ne sait pas. Quand est-ce que le Seigneur le bénira? Il ne sait pas. C'est pour dire que même quand les sorciers t'attaquent dans ta vie, tu dois savoir que c'est Dieu qui a envoyé les sorciers pour t'attaquer. Même si les sorciers là, ils viennent dans ta vie, envoûter ta vie, te rendre misère, tu dois comprendre que c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose encore. Écoutez, nous allons prendre un peu les livres là. Je ne sais pas si j'ai oublié ça. Et Exode, Exode 4, Exode 4 ou bien 5. Exode 4 ou 5. Je ne sais pas si j'ai oublié les versets là. Exode. Est-ce que c'est Exode? Attends, c'est Genèse ou bien Exode? Genèse. Attendez d'abord. Je vais voir dans le livre de Genèse. Je ne veux pas que le temps passe vite. Genèse chapitre 5, vers 4. I don't know, 5. Tout. Ce n'est pas ça. Ah, c'est où comme ça? C'est où? Je n'ai pas... J'ai oublié ça. J'ai oublié les versets. C'est dans le livre de Genèse, je crois. C'est dans le livre de Genèse. Dieu parlait à Abraham. Il disait à Abraham, il y aura un temps, mon peuple va aller en Égypte. Ils vont aller dans un pays où ils seront esclaves dans ce pays-là. Ils seront esclaves. Ils vont faire 400 ans. Ils seront en esclavagisme pendant 400 ans. Et ensuite, je vais les délivrer. Vous voyez, en Exode 15, Genèse 15, voilà. Genèse 15. Verset 13, le Seigneur dit comme ça, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation
à laquelle ils seront asservis. Et il sortira ensuite avec des grandes richesses. Vous imaginez, le Seigneur même, lui-même, Dieu, tout-puissant, il savait déjà que les enfants d'Israël, ils vont aller vivre en Égypte, ils vont être esclaves. Donc ta vie là où tu vis là, tu dois savoir que quand tu pleures là, c'est le Seigneur qui a permis. Il a même permis ça. Les jours où tu vas cesser de pleurer, il a déjà prévu ces jours-là. Il y a un jour où tu vas cesser de pleurer. Donc il y a beaucoup de choses, tu ne peux pas aller tuer les sorciers, condamner les sorciers là, tu vas haïr quelqu'un là. C'est Dieu qui a permis que les sorciers là existent pour qu'ils. Si les sorciers là n'existaient pas, toi là tu n'allais pas prier. Tu n'allais pas être enfant de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a permis même que les sorciers existent. Que les diables là existent. Pour qu'il y ait un enfer et qu'il y ait aussi un ciel. Où nous allons se retrouver, nous les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc les enfants d'Israël, donc déjà à partir d'Abraham, Dieu avait déjà permis, il avait déjà dit à Abraham, il y aura des temps, ton peuple, ils vont aller se réfugier dans un pays. Pendant 400 ans, ils vont souffrir comme ça. Mais en leur sortant, je vais le combler des richesses de ces pays-là. Ils vont sortir avec ces richesses-là. Comment Dieu sera Dieu si Dieu ne connaît pas des choses? On l'appelle omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît tout. Avant que toi tu sois formé, il te connaissait. Écoutez maintenant. Nous allons comprendre que le diable lui-même, il ne comprend pas ce qu'il fait. C'est la parole de Dieu qu'il est en train d'exercer. Aujourd'hui, nous parlons des signes des temps de la fin. Les signes-là, vous croyez que c'est Satan qui fait accomplir ces signes-là des temps de la fin? La marque de la bête là. Est-ce que vous croyez que c'est Satan qui est en train de... Oui, lui, il fait seulement ce qui a été déjà écrit. Cette parole, cela a été déjà écrit. Déjà, le Seigneur avait déjà montré à Jean, l'apôtre Jean, les choses qui vont arriver. C'était les choses qui devaient arriver. Il savait qu'il y aura un temps où le monde sera comme ça. Satan, il va faire la marque de la bête. Il y aura des choses comme ça, comme ça. Il y aura des temps où il y aura des guerres. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura la famine dans le monde entier. Le Seigneur, il savait tout ça. Et le diable, il est là seulement pour accomplir. Le Seigneur nous avait dit, même les présidents de nos pays que nous voyons là, des méchants présidents, parce que le Seigneur, il savait déjà que les présidents méchants là, ils doivent être là. Ils devaient passer par là pour souffrir le monde, pour souffrir ces pays-là, pour le peuple là. Pourquoi? Le Seigneur avait déjà tracé cela ainsi. Quand est-ce que les choses vont changer? Lui seul, il connaît. Malgré le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser Satan. Mais Satan, sans le savoir, il accomplit la parole de Dieu. Sans qu'ils savent. Et pour finir, vous allez comprendre maintenant ici dans le livre des Jean, au chapitre 19, verset 30. Écoutez maintenant. L'histoire de Jésus, lorsque Jésus, tout là, Jésus allait pour se faire crucifier, tout ça. Or, le diable, lui, il ne savait pas. Le diable, lui, il est toujours comme ça. Il voit, oh, la chose là est venue comme ça, je vais entrer par ici. Le diable, même tes pensées, il ne connaît pas. Il ne connaît même pas tes pensées. Il voit seulement, oh, ça a arrivé. Oh, comment ça a arrivé? Comme ça a arrivé, oh, donc je vais entrer par là. Je vais faire ceci. Comme la chose est déjà arrivée, je vais faire ceci. Vous voyez? Pour que le diable vienne attaquer Jésus, lorsqu'il a vu quoi? Il a vu l'étoile. Vous voyez, non? L'étoile qui a annoncé l'arrivée de Jésus, là, lorsque Jésus est né, il y a eu une étoile. Il y a eu une étoile. Il y a eu, pardon, une étoile. Cette étoile-là a brillé. Les manches ont vu cette étoile, ils ont dit que ça, c'est un Dieu, un sauveur qui est né.
Oh, les diables ne savaient pas ça. Tout ça, ils ne savaient pas. Ils ne savaient même pas que Jésus devait venir. Ils ne savaient pas. Lorsqu'il a vu les toits, c'est par là qu'il a commencé à combattre. Donc lui, tout est brisqué dans sa vie là. Tout est brisqué. Mais hors Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui fait toutes ces choses-là. Il organise tout. Les diables, il accomplit seulement. Mais il ne organise pas. Il accomplit seulement les ainsi dit l'Éternel. Jean 19, la Bible nous parle de Jésus-Christ qui allait vers Golgotha, qui était crucifié, qui allait vers Golgotha. La Bible reconnaît que Satan était là, avec les principaux. Pourquoi la Bible dit ça? Satan était là, pourquoi? La Bible dit qu'il les a mis tous en spectacle. Ils étaient là, ils voyaient tout ce qui s'est passé. Oh, quand Jésus allait à Golgotha, quand Jésus allait être crucifié, les diables et ses démons, ils étaient là. Parce que nous ne voulons pas seulement lire tous ces versets. Les diables étaient là. Ils voyaient, oh, mais ce Dieu-là, comment il devient comme ça, ridicule comme ça? Ils regardaient Jésus. Jésus, il est passé par là, on le tape. Lui, il croit que c'est lui qui est en train d'organiser ça. Satan, il croyait que la mort de Jésus, c'était lui qui organisait. Parce que lui, c'est lui les diables. Il est le Dieu de malheur. C'est lui qui organise, c'est lui qui fait les malheurs puissent arriver dans la vie des gens. Lui, il croit que c'est lui qui fait tout ça. Quand Jésus était tabassé, il était en train de souffrir. Les diables croyaient que c'est lui qui est en train de faire souffrir Jésus. Quand on versait on crachait sur Jésus, lui il croyait que c'est lui qui est en train de faire tout ça. Il était content. Il était content, il a dit oui, j'ai eu cet homme-là. Cet homme-là est fini, tout était par terre. Tout était fini pour lui. Il va plus se sauver. Tout est fini pour lui. Aujourd'hui, je vais gagner. Ils étaient là, les démons, les principautés, les sirènes des eaux. Tous ces gens-là, ils étaient là. Ils voyaient Jésus en train de pleurer, en train de le clouer à la croix. Tout ça, ils voyaient tout ça. C'est pourquoi le diable a utilisé ces malfaiteurs-là, les bandits à la croix là pour dire que si tu es enfant de Dieu, si tu es Dieu, comme les gens disent que tu es Dieu, sauve-toi et sauve-moi aussi. C'est le diable qui l'a utilisé pour qu'il dise cela. Oh, lui il croyait que c'est lui qui est en train de faire souffrir Jésus. Il s'est manqué, il a dit si tu es enfant de Dieu, si tu es Dieu, sauve-toi. Les diables étaient là contents. Il a dit voilà cet homme est fini. Ça pour lui est tout fini. Mais écoutez la parole de Dieu. Dans le livre de Jean 19 au verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dut. La Bible dit il dut maintenant. Tout est accompli. Quand Jésus a dit tout est accompli, alléluia. Oh. Le diable a dit, oh, tout est accompli. Comment tout est accompli? Oh. Donc ce n'est pas moi qui est en train d'organiser toutes ces choses-là. Donc ce n'est pas moi. Oh. Comment tout est accompli, bien-aimé? Le diable, il accomplit la parole de Dieu. Il accomplit seulement les Écritures. Mais il n'arrive pas à comprendre. Jésus a dit, tout est accompli. Cela veut dire, tout ce que j'avais prévu, tout ce que j'avais prévu quand j'étais au ciel, avant que le monde soit, tout ce que j'avais déjà préparé, maintenant, c'est accompli. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais arrangé là-bas au ciel avec mon Père, ensemble avec le Saint-Esprit, j'étais là en train d'arranger tout ça. Cela est accompli. Le diable a dit, oh, donc ce n'est pas moi qui ai fait que cet homme-là puisse aller à la croix. Donc ce n'est pas moi qui ai fait que cet homme-là puisse être tabassé. Donc c'est lui-même là. C'est pas moi. Hey, c'est la honte. Moi, je suis venu avec tous mes démons là. Donc, ce n'est pas moi qui ai fait
programmé sa mort. Donc il a programmé tout ça. Hein. Le diable était étonné parce que lui, il ne sait rien. Il ne sait même pas qu'est-ce que ça va arriver demain dans ta vie. Il tente seulement. Je vais d'abord tenter, je vais mettre la piège là-bas. S'il tombe, lui, il met la piège. Il met des pièges comme ça. Il met des pièges dans ton chemin. Jésus vient, il enlève ça. Donc lui, il va seulement tenter. Il fait que tenter, mais il ne sait rien. Il ne sait rien de ce qui va se passer. Il fait que tenter. Mais il ne sait absolument rien. C'est Dieu qui connaît tout. Il te dit, oh, tu vois, le garçon là, il a l'étoile, son étoile brille. Je dois détruire son étoile, Il va faire que le Seigneur va permettre qu'il détruise ton étoile. Mais le jour où le Seigneur va te restaurer, il ne sait pas. Il ne sait pas. Le Seigneur a permis, pourquoi il a permis que ton étoile soit d'abord détruite? Pourquoi? Parce qu'il veut d'abord que tu sois, je ne sais comment, t'arranger, te donner une forme, que tu plaies, un jour il va venir restaurer. Toi, tu vis seulement ce que Dieu a programmé. Satan aussi, il exerce seulement la parole de Dieu, mais il n'arrive pas à comprendre. Lorsqu'il a vu que Jésus a dit tout est accompli, il a touché la tête, il a dit, hé. Donc je ne suis pour rien tout ça là. Donc il avait programmé sa mort. Nous allons comprendre que Jésus avait programmé sa mort. Il avait programmé même la tentation là au désert. Lui-même il a programmé. Il avait programmé qu'il va être baptisé par Jean-Baptiste. C'est pourquoi il avait d'abord envoyé Jean-Baptiste. Après lui il vient. Il avait déjà programmé les chemins qu'il va passer. Pour qu'il guérisse les malades qui s'étaient guéris là. La résurrection de Lazare. Tout ça, il avait déjà programmé ça avant. Il savait que je vais venir sur la terre, je vais faire que 33 ans. À 30 ans, je vais accomplir ma mission, je vais faire ma mission. Je vais commencer ma mission. À 33 ans, je vais mourir. Tout ça, il avait déjà tout programmé. Or, les diables, ils ne savaient rien. Lorsque Jésus même est arrivé, il était étonné. Quand Jésus a dit tout est accompli, il a touché la tête, il a dit c'est fini pour moi. Ça, c'est la honte. Et c'est pourquoi toi, enfant de Dieu, à chaque fois, il faut déclarer tout est accompli pour que les diables savent que toi aussi, tu ne dépends pas de lui, mais tu dépends de Dieu. Lorsque tu dis tout est accompli, c'est l'échec total de l'ennemi. Le diable peut te suivre, il peut te combattre, mais si tu dis seulement tout est accompli, il va se référer à ces jours-là, là où il croyait que lui qui avait organisé la mort de Jésus. Il va se souvenir de ça, il va dire, c'est quelle honte là. La personne là, la personne là encore, il m'a fait revivre le temps là. Donc, ma honte là, de longtemps là, il m'a fait revivre ça. Il va te quitter comme ça, il va te fuir. Parce qu'il a tellement honte. Parce que ces jours-là, il a été dépouillé. Jésus avait déjà prédit sa mort. Il avait déjà préparé sa mort. Lorsque le mort, il avait dit, avant de mourir, il a dit à ses disciples, vous voyez ces corps-là, vous voyez ces temples-là, ça va être détruit. Après 3 jours, ça sera reconstruit. Donc il parlait de sa mort et de sa résurrection. Il va dire, après 3 jours, je vais ressusciter. Donc lorsqu'il était mort là, il a tellement accompli toute sa parole. Après 3 jours, les 3 jours aussi est arrivé, il est ressuscité. Donc même l'arrivée de l'Antichrist sur la terre, c'est dans la parole de Dieu. L'Antichrist va seulement accomplir seulement ce qui est écrit dans la parole. Or la parole là c'est Jésus. C'est Dieu qui est la parole. Satan, sans le savoir, il accomplit la parole de Dieu. Dans ta vie, tu dois comprendre, même quand tu es combattu, sache-le bien que c'est Dieu qui a permis tes combats. Il a permis ces combats. Il sait quand c'est que ça va finir. Or, lorsque tu sais que c'est Dieu qui permet, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui gloire à Dieu. Au lieu de te plaindre, au lieu de te lamenter, tu vas dire seulement gloire à Dieu. C'est pourquoi dans la lamentation que nous avons lue, qu'est-ce que Jérémie a dit dans la lamentation que nous avons lue?
Les livres de lamentation. Jérémie a dit, moi Jérémie, j'ai compris que tout vient de Dieu. Moi, je pleurais, je me suis lamenté, je me suis fait des choses, je me suis. À la fin, il a dit, à la fin, Jérémie a dit quoi? Lamentation. À la fin, qu'est-ce que Jérémie a dit? 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ait ordonné? Il a pleuré. Et puis il a fini par dire encore, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Que tu pleures, c'est Dieu. Que tu ne pleures pas, c'est Dieu. C'est pourquoi aussi, Salomon a dit, chaque chose a son temps. Ecclésiaste. Vous devez comprendre ça. Nous devons comprendre cela. Ecclésiaste, chapitre 3. La Bible dit quoi? Il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela, un temps pour ceci. Cela veut dire que Dieu qui permet que tu pleures, il va permettre que tu rires. Dieu qui a permis que les sorciers t'attaquent, il va permettre que les sorciers là te libèrent. C'est Dieu là qui a permis que tu sois sorcière aujourd'hui, pour que demain tu sois délivré. C'est Dieu là qui t'a permis que pour que tu entres dans les cieux. C'est le même Dieu qui avait permis qu'il ait 12 disciples. Parmi ces 12 apôtres, il y aura un apôtre qui va les faire quoi? Il y aura un apôtre qui va faire quoi? Qui va les tuer. Et cet apôtre-là, avant que Jésus vienne dans la terre, il avait déjà préparé Judas pour qu'il soit là, pour qu'il accomplisse la parole de Dieu. Vous allez vous souvenir encore, dans le livre de l'Exode, chapitre 9 au verset 12, la Bible dit que le Seigneur Dieu a permis que le cœur de Pharaon soit endurci. C'est lui-même qui a bloqué le cœur de Pharaon. Donc, pour que Satan là, parce que Pharaon représente Satan, c'est Dieu qui permet que Satan puisse te combattre. Il lui rend le cœur de Satan mauvais. Il lui rend Satan plus mauvais que Satan. C'est lui qui a rendu Satan le cœur mauvais là. Pour qu'il y ait la différence entre Dieu et Satan. Il a endurci le cœur de Pharaon. Il a amené le fait que le cœur de Pharaon soit dur. C'est lui-même qui a rendu Satan méchant. Pour qu'il combatte les justes. Et pour que ceux qui vont gagner puissent aller au ciel. Et ceux qui ne vont pas gagner puissent aller en enfer. Pharaon représente Satan. S'il a rendu le cœur de Pharaon, il a endurci le cœur de Pharaon. Dur comme ça. C'est comme ça et Satan. C'est Jésus lui-même qui a permis que roi Saoul, dans le livre de 1 Samuel, bien aimé, livre de 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 16, 18, 1 Samuel 18 au verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le lendemain, les mauvais esprits de Dieu saisissent Saoul. Le Seigneur a envoyé les mauvais esprits à Saoul. Imaginez-vous, Dieu, il envoie les mauvais esprits. Donc, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie. C'est Dieu qui permet que Satan puisse te toucher. Il envoie Satan à toucher celui-là. Il envoie les démons toucher ma fille là. Va toucher ma fille là. Il a rendu la vie de Saoul comme ça. Les mauvais esprits. Les mauvais esprits ont entré dans la vie de Saoul. Saoul là, je crois même, je ne sais pas s'il est allé au ciel. Je ne sais pas. Parce que c'est Dieu même qui connaît qui va aller au ciel, qui va aller en enfer. Il n'y a rien à forcer. Donc, tous ces mondes-là, nous vivons tous la volonté de Dieu. Nous tous là, nous exerçons. Nous sommes seulement dans la parole. Nous obéissons automatiquement.
Nous sommes obligés, parce que c'est Dieu qui nous a tracé les chemins. Alors, tu dois comprendre que quand tu haïs le méchant, quand tu es en train de haïr les sorciers, savent bien que tu es en train de pécher. Parce que c'est Dieu qui a permis ces gens-là, soit les sorciers-là. Il a permis ça. La Bible dit quoi? Aimez vos ennemis. La Bible dit encore, à moi la vengeance. Or, celui qui veut te venger, même de celui qui est sorcier là, le Seigneur va te frapper. Pourquoi David n'était pas, il n'a pas vengé contre Saoul. Il ne voulait pas ses mains s'essuyer. Pourquoi il a dit non? C'est Dieu qui avait permis que Saoul puisse m'attaquer. C'est lui qui a permis que Saoul puisse me poursuivre. Moi, je ne vais pas tuer Saoul. C'est Dieu qui a permis ça. Donc, Dieu permet des fois que tes ennemis puissent t'attaquer. Alors toi, prie pour eux. Prie selon la parole de Dieu. Écoutez, si, par exemple, que Job, tous ces prières-là qu'il faisait là, des prières des autorités, il prenait tout le combat, tous ces combats-là, Dieu regardait. Les diables qui faisaient seulement la volonté de Dieu. Des fois, Job lui dit, au nom de Jésus, toi Satan. Satan dit, mais Dieu, toi qui as permis que j'ai tout ça, sa vie, mais il dit, mais chasse encore. Il m'envoie les faits. Dieu dit, va là-bas, va toucher sa vie. Va toucher sa vie. Va, touche à ses richesses, touche à tout. Touche. Satan dit, mais il me chasse. Dieu dit, va. Vous voyez que lui-même, Satan, il accomplit seulement la parole. David a dit, je ne vais pas m'essuyer. Je ne vais pas tuer celui-là. Si Dieu a permis qu'il soit roi, qu'il soit le chef, même si le Seigneur a permis qu'il soit livré entre mes mains, mais moi je ne vais pas le tuer. Parce que malgré il est mon ennemi, mais le Seigneur qui a permis qu'il m'attaque, c'est lui qui va s'en charger de sa vie. Nous devons prier pour les sorciers. Dis Seigneur, je chasse Satan au nom de Jésus. Je prends l'autorité sur chasse les démons, chasse les diables. Mais toi, tu ne peux pas dire que oh Satan, je te condamne. Tu ne peux pas condamner Satan. Parce que le Seigneur n'a pas encore condamné Satan. Tu vas seulement les chasser, mais il n'est pas encore condamné. Il attend ces derniers jours-là où il sera condamné. C'est Dieu qui va condamner Satan. Donc, quand il exerce tout ça là, c'est Dieu qui a permis qu'il commence à exercer tout ça là, qu'il fait les mauvaises choses, c'est Dieu qui a permis. Mais le jour où Satan sera condamné, c'est Dieu qui va les condamner. À son temps. C'est pourquoi, enfants de Dieu, rendons gloire à toute situation, en toute chose. Rappelle seulement à Satan que tout est accompli. Il faut seulement rappeler au Satan. Il doit savoir que toi, tu l'avais vaincu. S'il vient te combattre, dis tout est accompli. Toi, Satan, va-t'en. Tout est accompli. Rappelle-toi de ces jours-là. Il va fuir. Il va fuir. Parce qu'il n'aime pas se rappeler de ces jours-là. Parce que c'était sa honte. Imagine-toi un roi dans son royaume. Il dit, venez voir comment je suis en train de tuer cet homme-là. Venez voir. Et tout son peuple vient voir. Or, à la fin, la personne qui croyait que c'est lui qui tuait, dit, oh, c'est moi-même qui avais tout préparé. Toi, tu crois que c'est toi. Voilà, il a eu honte devant tous ces démons. Il n'aime pas ces jours-là. Les diables n'aiment pas ces jours-là. La phrase, tout est accompli là, les diables n'aiment pas ça. Alors, si tu veux seulement rendre Satan furieux, loin de toi, rappelle-toi de Golgotha. C'est là où le Seigneur avait tout accompli. Rends-toi seulement, pense seulement à Golgotha. Dis Seigneur, je sais que mon problème là aura la solution. Parce que toi, tu connais les problèmes ici. Tu connais tout ça. Et moi je te dis gloire à Dieu. Toi, il faut dire seulement gloire à Dieu. Parce que lui, il connaît tout. Il fait chaque chose à son temps. Il fait ce qu'il veut au moment où il veut. Alors, il faut dire seulement, tout est accompli. Que le Seigneur puisse te bénisse. Si tu passes des moments difficiles, dis à Dieu, gloire à Dieu, parce que toi, tu as permis. Il sait quand ça va finir, quand ça va partir. Que le Seigneur te bénisse. Prions. Seigneur, bénis tous tes enfants qui vont écouter cette bonne parole. Qu'ils soient bénis dans leur maison.
Que tout le monde parvienne à grandir, qu'il parvienne à la connaissance. Nous voulons être tous des gens matures, pas se plaigner, pas pleurer de toutes choses. Nous devons donner gloire à Dieu. Que ton nom soit levé, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bye bye. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.